Bonne année. J'en peux plus de moi. Bonjour à tous et bonne année 2018, c'est la première vidéo de l'année 2018. Comment vous dire, cette vidéo n'est pas du tout préparée. Je voulais le faire mais je ne l'ai pas fait. Et je sens que ça va être chaotique pour la première vidéo de l'année. Voilà, mais c'est bien, hein, je m'enfonce d'année en année dans le côté chaotique des vidéos. Non, en fait c'est une vidéo voilà, qui va retracer un peu 2017 et qui va vous dire un peu ce qui va se passer en 2018 parce qu'il va y avoir un énorme changement et donc voilà, je voulais communiquer avec vous et en plus à la fin de la vidéo il y a un concours pour commencer l'année en beauté. Hein, d'accord? Alors, commençons par 2017. On va essayer de faire dans l'ordre quand même. Comme vous le savez peut-être, et pour ceux qui me suivent sur Snapchat, l'année 2017 a été une grosse année. Entre le CAP esthétique à passer, le fait voilà, que je travaillais en même temps, tout ça. Donc ça a été une énorme année en études. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Kate Von D. J'ai eu la chance de pouvoir aller à des formations BK, des formations Urban Decay, plein de choses comme ça. Ça a été très intéressant et j'ai appris énormément de choses et je pense que ça m'a un peu aidé aussi pour les vidéos d'après, c'est-à-dire les tutos, pour parler des produits, etc. L'année 2017, ça a été évidemment des vidéos que j'ai essayé de faire le plus naturellement possible. Comme vous pouvez le savoir, je suis une petite youtubeuse, hein, avec à peu près 800 abonnés. Et que maintenant, pour être une bonne youtubeuse, il faut avoir 4000 abonnés. Voilà. Et donc, j'ai pas de partenariat. Aucun partenariat, de toute façon, je ne suis pas pour, quoi, parce que sinon après j'ai l'impression qu'on est emprisonné. Je ne reçois pas de produits véritablement des marques, en fait c'est plus Sephora qui me les envoie ou quoi que ce soit, grâce à mon travail, etc. Vous le savez peut-être pas, mais voilà, je fais pas partie de Octoly. Quand il y a des campagnes pour les youtubeuses, je n'en fais pas partie parce que je suis une trop petite youtubeuse, mais c'est pas grave. Après je parle pas de leurs produits, c'est tout, voilà, tout simplement parce que je les ai pas et parce que je vais pas les acheter. Au bout d'un moment j'estime que les produits que je veux absolument acheter, c'est des produits... C'est un peu bête en fait, c'est un cercle vicieux, puisque les produits que je vais acheter, c'est des produits que j'ai envie d'acheter, alors que les produits des campagnes, je sais pas si j'ai envie de les acheter, c'est pour ça que je veux les tester et savoir véritablement ce que ça donne. Donc voilà, il y a juste le site Les Beautés Sublime, hein, qui valorise toutes les youtubeuses et c'est grâce à eux que j'ai fait pas mal de choses quand même cette année, donc voilà, je voulais leur dire merci parce que franchement elles sont top. Alexiane est top, franchement Dounia aussi, elles sont vraiment très gentilles, quand on envoie des mails ou quoi que ce soit elles répondent de suite. C'est un site communautaire pour toutes les youtubeuses et blogueuses et elles donnent les produits, elles envoient les produits à des youtubeuses blogueuses avec beaucoup de vues ou pas beaucoup de vues et ça c'est vraiment gentil, elles ont confiance en nous, enfin voilà, moi grâce à elles j'ai essayé pas mal de produits L'Oréal, j'ai essayé des produits Rexaline et donc non franchement nickel, franchement elles sont super cool et merci, vraiment merci. Qu'est-ce que je dois vous dire de... Ah si, c'est une année où j'ai rencontré plein d'abonnés. Mais alors une tonne d'abonnés. Par rapport aux années d'avant, bon, ma chaîne est plus grande quand même, parce qu'on est quand même à 800 abonnés. Et, bon, moi quand j'ai commencé, j'étais pas du tout connue, enfin, je débarquais, je pensais même pas faire avoir 500 abonnés, déjà pour moi c'était énorme. Mais j'ai rencontré des abonnés, mais tout au long de l'année. Alors que ça soit au travail, au magasin, que ça soit lors des formations de travail, mais un truc de fou. Et alors à chaque fois, vous allez me trouver bizarre, mais à chaque fois, je me sens perturbée. Vous voyez, enfin, vous voyez peut-être pas. En fait, souvent, vous me dites « Ah bah je suis l'une de vos abonnées » ou « J'ai vu vos vidéos, etc. » Parce que souvent vous me voyez. Alors, vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci. Et
Et ça fait bizarre parce que je vous dis, bah ça vous a plu. En fait j'ai l'impression, comment vous dire ça? J'ai peur en fait après de savoir, enfin j'ai peur de savoir, non c'est pas peur de savoir mais j'ai besoin de savoir si ça vous a plu ou pas. Parce que je me dis merde si j'ai mal fait quelque chose. Et puis après je me dis dans ma tête putain j'espère que je suis présentable. Je suis présentable, que je suis pas trop méchante etc. Parce que j'ai un caractère assez fort. Bon je pense pas être quelqu'un de méchant mais je pense qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Voilà tout simplement. Et donc je me dis oh là là j'espère que je suis bien nickel etc. Surtout quand j'ai affaire à une cliente quoi. Je me dis oh putain j'espère que je l'ai bien servi, qu'elle a pas une image de moi comme une grosse conne etc. Enfin voilà c'est assez spécial et souvent j'en perds mes moyens, c'est-à-dire que je vais faire tomber quelque chose, je bafouille ou quoi que ce soit. Et c'est un truc de fou et En fait je pense que quand on fait des vidéos comme ça, on s'en rend pas compte qu'il y a du monde à l'extérieur, on voit des chiffres, point. On se rend pas compte qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo, des vraies personnes, pas des chiffres, des vraies personnes. Donc c'est un peu déroutant, mais c'est très agréable. Mais c'est un peu déroutant et mes collègues, je sais qu'elles se foutent de ma gueule parce que j'en perds mes moyens alors que d'habitude je suis pom paid up, etc. Mais dans ces moments-là, ça fait « Ah bon ? Vous regardez mes vidéos ?» C'est atroce. Donc voilà, et ça je voulais vous remercier parce que c'est quand même grâce à vous que la chaîne continue de vivre, hein, voilà. Il y a des moments où je me suis posé la question est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, etc. Parce qu'en plus, vous allez voir, je vais vous expliquer en 2018, ça va être un peu plus différent. Et non, en fait, j'ai pas envie d'arrêter. Parce que déjà vous êtes de plus en plus nombreuses à laisser des commentaires et c'est toujours agréable, je kiffe vos commentaires, je kiffe vous rencontrer, voilà, on n'a pas toujours les mêmes avis et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Je veux dire au bout d'un moment, si on avait tous les mêmes avis, ce serait triste quoi, mais voilà, c'est les petits bons plans comme ça qu'on se partage, etc. Enfin, moi j'apprécie énormément de faire ça, certaines fois même, je vais être honnête avec vous, quand j'ai des petits coups de mou, et bah ça me fait du bien. Ça me fait du bien de faire une vidéo. Alors je vous dis pas que c'est tout le temps comme ça, parce qu'après il y a le montage, et puis il faut quand même... Je préfère paraître bien en vidéo que déprimée, c'est pas la peine. Si c'est pour vous destroyer la journée, c'est pas la peine. Mais voilà, ça me fait du bien certaines fois d'avoir mon monde, d'avoir mon monde avec vous, de partager les nouveautés, de partager mes avis sur des produits, etc. Ça me fait du bien, voilà. En plus, en 2017, j'ai été très accro à Snapchat. De toute façon, je pense que je serai toujours accro à Snapchat. J'aime Snapchat, voilà. Depuis que je connais Snapchat, j'aime Snapchat et je l'aime de plus en plus. Et c'est vrai que quand je ne snappe pas, soit ça veut dire que j'ai pas eu le temps et je suis dégoûtée, soit ça veut dire que je suis tellement déprimée que je peux pas snapper. Mais voilà, j'adore ça, je trouve qu'il y a de plus en plus d'échanges sur la chaîne, sur Instagram et sur Snapchat. Ce sont mes 3 médias je pense que je préfère. Et dans l'ordre c'est YouTube, Snapchat je dirais au même niveau. Et ensuite Instagram. En 2017 j'ai essayé de reprendre mon blog. Mais je crois que je suis pas prête. En fait... je trouve que le blog, ça me demande plus de concentration et plus d'envie que les vidéos. Les vidéos, ça va être direct, je vais sortir directement ce que je pense. Le blog, faut retravailler les photos, etc. Faut trouver une idée, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors je sais pas ce que je fais en 2018. Est-ce que je le mets en stand-by et dans ce cas-là, je me mets à fond sur... YouTube, juste sur YouTube, enfin à fond, je continue de travailler, etc. Mais je sais pas, est-ce que déjà je vais pouvoir tout faire? Je pense pas, je vais voir. Il se peut que mon blog soit mis en stand-by, déjà là ça va faire 1 ou 2 mois où il est en stand-by. Je pense qu'il va être encore en stand-by pendant longtemps, parce que c'est... Il n'y a pas encore la niaque pour le blog, voilà. Il y a eu, mais il n'y a plus. Voilà. Et puis c'est vrai que le nombre de vues du blog est pas énorme. Et je préfère voilà, passer du temps sur un média où il y a plus de gens qui s'y intéressent. Voilà, il y a plus de gens qui s'y intéressent.
Il y a plus de gens qui vont communiquer, il y a plus d'échanges sur YouTube que sur le blog. Donc voilà. Et donc voilà. Donc merci. J'ai du mal à parler avec des sentiments, c'est compliqué. Hein. Donc ouais, bah merci énormément. Et puis ouais, merci. C'est un truc de fou. Voilà, c'est. Je suis une petite youtubeuse, mais la petite youtubeuse que je suis est vraiment très contente, voire heureuse, de pouvoir partager tout ça avec vous, de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir communiquer avec vous et ça me suffit largement. Voilà, c'est trop cool et merci à vous parce que en plus de ça, sincèrement, j'ai dû avoir 1 ou 2 commentaires un peu désagréables entre guillemets en 2017 et encore quoi, franchement, tranquille quoi. Franchement sur ma chaîne, pour l'instant c'est quand même très tranquille et ça me va très bien parce que je suis pas du style à aimer les problèmes etc. De toute façon, si je vois qu'il y a un problème, je bannis, voilà, tout simplement. Je suis le genre de personne où bah je fais ce que je fais, ça plaît, ça plaît pas, bah bye quoi, enfin les gens sont pas obligés de regarder mes vidéos donc voilà. On va parler de 2018, là c'est un autre chapitre qui commence. Alors, grosse annonce, bon bah vie va changer à partir de mars je crois, à peu près, enfin ça dépend. Enfin, je vais vous expliquer. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous le savez déjà, et je pense que pour mes clientes, elles le savent aussi, si elles ont bien regardé. Je suis enceinte, voilà. Donc, je devrais accoucher au plus tard mi-mars, voilà. Donc c'est bientôt. Donc c'est un grand changement dans ma vie et dans celle de mon mari aussi. Donc je sais pas comment ma vie va se continuer, c'est-à-dire déjà ce qu'il faut savoir c'est que on va changer d'endroit. Je dis on parce que les vidéos que je vais tourner ne seront plus ici. Ici c'est mon bureau au premier étage qui va devenir la chambre de ma fille. Oui, c'est une fille. Et on va passer en fait au sous-sol. L'ancien garage on fait mon bureau. Donc là c'est en plein travaux etc. Et donc on va changer d'endroit, tout simplement. Je ne sais pas encore comment il va être véritablement aménagé, c'est le flou total. Je vais pas vous parler maintenant de ma grossesse, comment ça se passe, etc. Je vous en parlerai, je pense, d'ici avril-mai. Dès que je suis en congé maternité, c'est-à-dire à la fin du mois, donc c'est bientôt, je vais tout noter. Tout ce qui s'est passé parce que il y a tellement de choses à dire. Alors c'est pas des conseils que j'ai à vous donner. Je pense que quand on est enceinte, les conseils on en a ras le cul. Donc c'est pas des conseils que je vais vous donner, c'est plus vous expliquer mon expérience, tout ça, comment ça s'est passé à mes yeux. Parce qu'une grossesse en plus c'est complètement différent d'une femme à l'autre. Donc voilà. Faut pas, enfin c'est pas, on n'est pas tous pareils, voilà, on n'est pas tous égaux face à ça, et puis la vision est différente aussi selon les caractères, selon la façon de vivre, etc. Bon. Donc je vous ferai une vidéo à ce moment-là, d'accord? Enfin si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse. Je ne pense pas faire après de vidéos, je ne pense pas, hein, je n'en sais rien. Faire de vidéos maman, etc. Maman avec son enfant, nanana. Je vais voir après comment ça va se passer au niveau des rythmes, enfin au niveau du rythme des vidéos. Parce que je pense qu'au début je vais peut-être avoir du mal à gérer mon temps. Hein, avec un poupon, un bébé. Donc je verrai si je peux mettre toujours 2 vidéos par semaine. Mes cheveux. Vous avez vu, j'ai lâché mes cheveux pour vous, hein, mais c'est pas très beau. Je verrai peut-être que ça sera plus une vidéo par semaine. Au début et puis après je verrai si je reprends le rythme j'arrive plus à parler, de 2 vidéos ou si je garde le rythme d'une vidéo par semaine. On verra ça tranquillement, on en saura plus petit à petit.
Donc ça c'est the big changement de l'année 2018. Alors là, il n'y a pas plus big changement que ça. La chaîne va rester toujours, je pense, aussi naturelle. Enfin moi je vais essayer de rester aussi naturelle. Alors les gens aiment ou n'aiment pas, je n'en sais rien. Enfin si, je sais, j'ai des commentaires positifs en général. Je pense que les gens qui n'aiment pas s'abstiennent de me le dire. Et ça va rester comme ça. Alors ça sera peut-être pas tout le temps au niveau des montages, au niveau des vidéos, ça sera peut-être pas tout le temps organisé, ça sera peut-être toujours un truc très pas professionnel, on va dire entre guillemets. Mais d'un côté c'est ce que je veux garder. Je veux pas être pro parce que je ne suis pas une youtubeuse pro, parce que je ne veux pas être une youtubeuse pro. Je suis juste une séphorette. Alors de base je suis pas une séphorette en plus, de base je suis une consommatrice qui est devenue séphorette et qui veut partager avec vous voilà, tout ce qui se passe au niveau de la beauté, etc. Tout ce que je sais, tout ce que je peux vous communiquer, etc. Je veux que ça reste très à la bonne franquette. Je sais pas si c'est le bon terme. Et voilà, à la bonne franquette où on se dit bah on regarde une vidéo, on sait que Christelle elle va nous dire des trucs sur les produits, que elle va dire ce qu'elle pense et que elle aime ou elle aime pas, on le saura assez vite. Voilà. Au niveau des tutos, alors oui, au niveau des tutos ça va être un peu plus, je sais pas comment ça va se passer. Quand j'aurai la petite, est-ce que je pourrais faire autant de tutos? Je ne sais pas. Bah, est-ce qu'elle va me laisser me maquiller? Je sais pas, je verrai ça. Je pense que vous allez vivre ma vie avec moi quoi. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte avec moi si c'est faisable ou pas tout simplement. Les tutos sont pas beaucoup vus sur ma chaîne mais je continuerai quand même dès que je peux d'en faire parce que c'est quelque chose que j'aime tout simplement. Je sais que sur ma chaîne ce qui fonctionne bien ce sont les box, les favoris, les hauls et certains crash tests. Voilà. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que je vais faire que des box, des hauls, des favoris et des crash tests. Au bout d'un moment, j'ai besoin de me faire plaisir quand même. Donc ce serait bien. Voilà, 2018 ça va être ça. Oui, ça va être surtout un big changement et puis voilà quoi, tout simplement. Vous, n'hésitez pas par contre à me dire en commentaire ce que vous aimeriez comme changement en 2018, si je peux le faire ou pas. Parce que je sais qu'on m'a demandé des tutos coiffure. Ah les filles, hein, je suis une grosse merde en tuto coiffure quoi. Non mais il y a des trucs que je peux pas faire quoi. Non mais à chaque fois je m'attache les cheveux de la même façon et vous avez vu mes cheveux, je les ai jamais domptés en fait. Mes cheveux vivent tout seuls leur vie, c'est-à-dire que je mets des soins et après mais c'est vrai. Donc voilà, il y a des choses je vous dis oui, il y a des choses je vous dis peut-être et il y a des choses je vous dis c'est chaud. Voilà, c'est très très chaud. Je pense que je serai de plus en plus sur Snapchat par contre, parce que ça va très vite, c'est super bien, etc. Je vous remets mon compte juste ici, c'est vraiment... je vous dis sur Snapchat, vous savez tout. Là dernièrement, vous avez un peu su ce qui s'est passé, pourquoi j'étais pas présente sur les réseaux sociaux. Comme quoi, j'ai mal commencé l'année. Mais voilà, c'est des trucs... je suis plus présente sur Snapchat. Ouais, y a rien à dire, je suis beaucoup plus présente sur Snapchat. On va passer au concours parce que c'est pour vous dire bonne année quand même que je vous fais un concours. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même intéressant. Donc là j'ai pris le carton que j'ai déjà préparé pour le concours. Alors le concours ça sera dès maintenant, voilà, jusqu'au 15 janvier. Voilà, et je vais faire en sorte de l'envoyer avant fin janvier, ce sera plus pratique. De toute façon, tous les produits sont à l'intérieur. Je vous montre pas les goodies parce qu'il y a pas mal de goodies et je ne souhaite pas vous les montrer parce que les goodies c'est les petits cadeaux en plus que j'aime bien vous faire. Je vous mettrai en bas les instructions pour participer au concours. Je mettrai ça aussi sur Instagram, Facebook et je vous en parlerai sur Snapchat. Bref, sur tous les réseaux sociaux presque. Et sur Twitter. C'est pas difficile, c'est comme d'habitude, donc voilà. Alors, je vais commencer par l'édition de Noël. Vous voyez le petit mug comme ça, avec des petites perles, enfin des petites perles. Des petites étoiles effervescentes pour le bain. Voilà, ça, c'était en rupture de stock super vite, en tout cas dans le magasin dans lequel j'ai travaillé. Donc c'est la tasse surprise Sephora Winter Wonderland, d'accord. Donc ça c'est dedans, voilà, j'en avais acheté deux mais étant donné que je ne peux plus prendre de bain avec un énorme bide, je pourrais pas en profiter, hein. De toute façon c'est fini.
Le Because It's You de Armani, Emporio Armani, c'est le parfum pour femme, celui-ci. Donc vous avez de la framboise à l'intérieur et il est super, enfin moi je l'apprécie énormément, ma mère aussi, donc vous voyez il est emballé tout ça, je m'en suis pas servi, donc ça c'est sympathique, moi je dis ça mais je dis rien, hein, d'accord. Il y a un Benetton, mais une édition limitée comme ça, avec une petite rose tout ça, donc ça c'est chez Benefit, ça vous fait les lèvres et les joues en fait, et ça vous rosit un peu, hein, tout ceci. Ah, alors j'ai hésité à la mettre, parce que je crois qu'elle s'arrête en fait cette palette, je crois avoir compris ceci puisque je crois qu'elle va être soldée, et il n'y en a plus dans mon magasin, il n'y en a plus sur internet. Mais je pense qu'ils vont faire autre chose, mais je vous l'offre quand même. C'est la palette de Kat Von D, la contouring, vous savez que je l'adore, je suis fan de cette palette. Pour celles qui ont raté le coche, pour celles qui vont peut-être rater le coche, qui se sont dit oh j'ai le temps de l'acheter ou quoi que ce soit, ou qui ne connaissent pas, ou qui ne savent pas ce que c'est pas possible. Et bah c'est la Shade and Light Contour de Kat Von D qui est une tuerie. Je l'ai pas swatchée, elle est pas ouverte tout ça, donc je ne l'ouvre pas. Enfin si, il faut peut-être vérifier si elle est toujours en bon état. Je fais ça souvent moi en caisse. Je vérifie toujours si les palettes sont en bon état, parce que ce serait embêtant d'avoir des oh, elle est belle, en plus elle est toute neuve, elle est propre, elle est magnifique. Bref. C'est dans le concours. C'est dans le concours, je vous la donne. De toute façon la mienne elle est pas finie, je suis pas prête de la finir, donc ça fait depuis janvier que j'ai la mienne, elle est pas finie, donc je pense que j'en ai encore pour un moment. Et janvier de l'année dernière, hein, je le dis. Et donc voilà, ça je vous l'offre aussi. Une terracotta light, c'est la... Je l'ai mis à l'envers. Ah non c'est bon. C'est la Sun Trio, alors c'est la Claire Light celle-ci. D'ailleurs... je crois pas que ça aille à mon style de teint, faut être un peu plus clair que moi je pense. Et regardez en fait, donc je peux mettre mon doigt dessus parce qu'il y a de quoi. Vous voyez, vous avez 3 couleurs à l'intérieur, donc ça c'est pour en dessous des yeux en général, sur l'arête du nez, le front. Ça c'est un bronzer normal et ça par contre c'est un contouring pour que ça soit plus précis pour le creux des joues et le nez. Donc ça c'est pas mal aussi. Ensuite il y a un mascara Cinescope de Sephora que j'apprécie énormément moi. Alors il y a des filles qui n'aiment pas, moi j'adore. Je trouve qu'il fait ce qu'il faut. Voilà, longueur, volume, moi ça me va très très bien. J'ai un mascara de Guerlain, c'est la petite robe noire. Pareil, je l'ai pas utilisé. Donc la brosse est assez spéciale. Regardez sur internet si vous connaissez pas, mais ça fait une brosse normale et après il y a une boule. D'accord? Je fais très bien la boule. Et en fait ça a utilisé comme ça et ensuite comme ça. Donc ça c'est... Ça j'aime bien aussi. Hein, j'aime bien. Alors je l'aime bien avec une base moi par contre. Essayez-le. On a l'eau micellaire au charbon de Sephora tout simplement. C'est une eau micellaire démaquillante. Je l'ai testée il y a un moment puisque comme vous savez ma peau est devenue sèche. D'ailleurs faut que je vous fasse une vidéo sur ça. Ça fait visage et yeux. Alors par contre j'avais pas utilisé sur mes yeux et c'était un très très bon produit que j'avais beaucoup aimé. Alors les masques, alors là il y a un masque de Sephora, celui-ci à la rose, qui permettent d'uniformiser l'éclat. Donc j'ai pas encore testé celui-ci. Comme ça vous me direz. Hein. Il y a un nettoyant, celui-ci je l'ai testé par contre. Au thé vert toujours de chez Sephora, c'est une crème exfoliante qui dit. Alors c'est une crème exfoliante qui nettoie. Donc voilà. Vous avez des petits grains à l'intérieur, alors allez-y mollo, mais franchement il est bien. Un petit masque pour les mains, édition de Noël de Sephora. Vous avez un petit Clinique rouge à lèvres, c'est le Cherry Pop, c'est un liquide en mat si je me trompe pas, c'est un liquide mat. Ah non, je me suis trompée, c'est un raisin. Et je l'ai déjà celui-ci, d'accord. Il y a aussi une bougie Guerlain, fleur des îles. Alors celle-ci, je l'ai pas sentie encore. Mais je crois qu'on m'a dit qu'elle sentait bon. Mais moi je l'ai pas sentie. Mais on m'a dit qu'elle sentait bon. Vous avez une des petites palettes de Sephora Midnight is Coming. Et puis après il y a plein de goodies, plein de petites tailles autres. Voilà, il y a plein d'autres choses. Le concours est ouvert à l'international. D'accord, là comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo 2018 où on a beaucoup parlé. Enfin j'ai parlé toute seule surtout. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon,
que vous avez bien commencé l'année, et si c'est pas le cas, bah on reste dans le positif parce que je sens que ça va bien se passer, hein. De toute façon il le faut. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne année 2018. Franchement, je vous souhaite de la joie, du bonheur, de l'argent. Alors l'argent, si ça vous fait plaisir. Je vous souhaite de la santé, ça c'est important, la santé, surtout que ça coûte de plus en plus cher. Non mais c'est vrai, soyons honnêtes. Du bonheur en famille, avec les amis, du bonheur partout. Vraiment, mais du bonheur. En fait, quand on a le bonheur en général, bah ça va mieux quoi, je trouve. Donc du bonheur à fond. Du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur. Voilà, j'espère en tout cas que l'aventure va continuer en 2018 entre vous et moi. Vous et moi. Voilà. Et puis voilà. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à lever les pouces si bah, la vidéo vous a plu, hein, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que bah, plus on est de fous, plus on rit, hein, quand même, il faut le dire. Hein, voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!